Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Ce qui me fait mal, c'est de voir cette jeunesse-là laissée à elle-même, c'est de voir notre jeunesse désœuvrée, c'est de voir notre jeunesse mal formée, c'est de voir 300 000 jeunes venir sur le marché de l'emploi chaque année et de ne pas trouver un tissu social capable d'enloger leurs demandes. Avec beaucoup de tristesse que j'observe la situation. Le Sénégal, qui avait 7,6% de croissance en 2024, le Sénégal, pays exceptionnel dans le monde, le Sénégal avec sa stabilité politique, le Sénégal avec ses hommes et ses femmes, le Sénégal avec son capital humain. Si aujourd'hui ce Sénégal-là traverse des difficultés, je pense qu'il faut que les acteurs économiques qui gèrent le pays, et toutes catégories confondues, pouvoir et opposition, qu'ils interpellent leurs responsabilités. La responsabilité de ceux qui étaient là et qui ont géré, la responsabilité de ceux qui sont en train de gérer. Il faut que la classe politique revoie un peu sa copie et qu'on essaie de voir ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous sommes la jeunesse du Sénégal. Nous, ce que nous voulons, c'est de voir notre pays fonctionner, avancer comme les autres pays. Nous sommes champions d'Afrique. Nous avons remporté pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique. Et vous avez vu comment la jeunesse était fière. Nous, c'est ce que nous aimons. Le Sénégal qui prend la victoire. Mais aujourd'hui, nous traversons nos difficultés. Je félicite l'actuel ministre des Finances, M. Cheikh Diba, qui a trouvé une situation très complexe, très difficile, qui a trouvé une dette dite cachée. Je parle français, une dette dite cachée, sans entrer dans les réalités de la dette parce que nous ne le maîtrisons pas. Mais nous les invitons à venir nous dire, nous, secteur privé, comment le Sénégal a pu se retrouver dans une telle situation. C'est ce que nous attendons d'eux. Mais ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée et complexe pour le secteur privé. Tous les chefs d'entreprise traversent des difficultés. Les chefs d'entreprise des médias, les chefs d'entreprise des industries, les chefs d'entreprise des entreprises agricoles, c'est le tissu social, économique qui traverse une difficulté. Mais je vais vous dire, mes chers amis, et c'est là où je vais terminer, nous devons essayer de voir comment tirer des leçons. Les pays traversent des difficultés. La France en a connu. Souvenez-vous, en 2008, la crise économique en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. En 2008, les États-Unis ont connu une crise économique très difficile. Et c'est ça qui a favorisé l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Donc, même la France, à un certain moment, a traversé des difficultés. J'ai rédigé un ouvrage que je vais présenter le 10 sur le président Ouattara. Alassane Ouattara, un homme d'État à la hauteur de l'histoire, où je parle du parcours du président Alassane Ouattara. En 2013, la Côte d'Ivoire a connu une guerre civile. Souvenez-vous, 3000 morts. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2026 pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa position de leader dans la zone CFA? C'est le travail. Il faut travailler. Beaucoup travailler. Toujours travailler. Et encore travailler. Et cette phrase-là me pousse à rendre hommage au président Abdoulaye Wade qui a travaillé ici, ce pays-là, par de grands chantiers et qui nous a donné la vision aujourd'hui qui nous rend aussi fiers. Donc, je donne rendez-vous à la presse de mon pays, aux acteurs économiques, le 10 août 2026, ici au Radisson.